Alors Nadine Morano, justement, est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Nadine Morano, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes eurodéputée des Républicains. Vous avez voulu choquer avec ce coup de gueule sur Facebook hier? Non, ce qui m'a choqué, à dire vrai, ce sont les propos de Monsieur Julliard à 7h34 sur RTL hier, où Monsieur Julliard nous explique que la vague migratoire, j'ai mis le son d'ailleurs sur ma page Facebook, la vague migratoire subsaharienne va continuer et donc en cette prévision, il propose de réquisitionner des bâtiments vides dans Paris. Donc je trouve ça totalement incroyable de nous annoncer que les vagues migratoires vont continuer et qu'il s'y prépare, plutôt que de mettre en place des politiques qui consistent à tarir cette immigration. C'est un détournement, je le dis très clairement, du droit d'asile à des fins d'immigration clandestine. On voit encore que M. Julliard n'a rien trouvé de plus intelligent que de me traiter de raciste. C'est pas une question de racisme, c'est un constat que je fais à chaque fois que je viens dans Paris. La dégradation de la situation, où vous dites, Nadine Morano s'en prend aux migrants. Pas du tout. Ce que je constate, c'est l'impuissance de la gestion municipale de la ville de Paris, à voir que le nombre de matelas maintenant qu'on voit sur les rues par rapport aux autres capitales européennes ou par rapport à New York, où on voit des gens, si pour lui le sens de la propreté c'est ça, c'est de voir des gens dormir dans la rue avec des couvertures, des sacs poubelles, des gens qui urinent dans la rue. Attendez, Nadine Morano, vous associez là clairement la saleté des rues de Paris à la situation des migrants en ce moment? Mais c'est une dégradation de la propreté de Paris, c'est une réalité, monsieur. Est-ce que vous trouvez que c'est propre de voir des gens dormir sur des matelas dans des rues, comme ça se développe partout dans Paris? Quand vous voyez le camp de la Chapelle, où ils ont mis à plus d'1 an à expulser ceux qui étaient au camp de la Chapelle, quand vous voyez quai d'Austerlitz, ce qui s'y passe aujourd'hui, quand vous voyez, pardon de le dire, dans le 15e arrondissement de Paris, il y a un bâtiment qui appartient à la ville de Paris, où il y avait avant un centre dialyse. Bon, la reconversion de ce centre de dialyse était prévue pour en faire une crèche. Vous savez ce que c'est devenu, ce bâtiment dans Paris? C'est devenu, en fait, à la demande de Madame Versini, qui a passé un coup de téléphone, il y a 50 migrants à l'intérieur, il y en aura 50 de plus. Quand vous voyez le lycée qui a été envahi avec la bienveillance de la municipalité socialiste, je suis désolée, la réalité du problème, c'est qu'il faut empêcher la migration vers la France et vers l'Europe. Il faut prendre des mesures. C'est ma question, Nadine Morano. Que la seule solution, c'est de dire comment on va faire pour accueillir tous ces migrants. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on en fait des migrants? Parce que vous voulez pas les voir dans la rue avec les matelas et la saleté qui se multiplie. En même temps, vous voulez pas non plus les héberger dans les hébergements que propose la mairie. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Pardon, monsieur, si vous dites à la radio et si vous laissez sous-entendre que la municipalité de Paris, de toute manière, se prépare à pouvoir accueillir d'autres migrants, vous créez un appel d'air, mais sans précédent, à dire mais venez en France, à Paris, de toute façon, ils se préparent, ils vont nous donner des logements. Est-ce que Monsieur Julliard, qui fait preuve d'une irresponsabilité incroyable, sera en capacité d'assurer à leur trouver un emploi, de leur financer leur protection sociale? Vous savez qu'il y a des réseaux de prostitution, de trafic de drogue, de réseaux mafieux en tout genre qui se développent. Et qui arrive chez nous, pardon de le dire à votre antenne, qui arrive en France? On le sait. Combien d'islamistes débarquent sur nos côtes? Qui arrive en France? Mais ça n'intéresse personne. Il faut rester dans le politiquement correct, et parce que c'est sûr que dès qu'on soulève les problèmes, la réalité des problèmes, on vous dit vous êtes raciste, vous êtes xénophobe. Non, moi je souhaite que ceux qui vivent en France, parce que pour moi la dignité de la France, c'est que quand on accueille des gens qui sont en situation d'ailleurs régulière et qui veulent migrer vers chez nous, on soit en capacité de les accueillir, de les intégrer convenablement et non pas de les faire dormir dans la rue, ce qui est pour moi une honte pour la France.